Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 17 septembre. La formation, c'est tout de suite avec, dans les titres aujourd'hui, le retour sur un événement international pour l'écologie qui vous attend ce samedi. On ira faire un tour dans une école qui inclut en son sein des petits instituts médico-éducatifs, le tout pour une meilleure inclusion. On rencontrera des boulangers de Boulogne-sur-Mer devenus stars dans la région. Et puis le grand angle de la rédaction parlera du fléau du protoxyde d'azote de plus en plus présent sur le bord des trottoirs. On le disait, la deuxième édition du World Cleanup Day, ou la journée du nettoyage de la planète, se tient ce samedi. C'est un événement international qui invite chacun à se mobiliser une journée pour le ramassage des déchets. Que l'on fasse son jogging, qu'on aille se promener ou que l'on soit au travail, tout le monde peut y participer. On le fait seul ou en groupe, on prend un peu de temps pour se baisser et ramasser un mégot, des canettes ou toute autre ordure laissée sur le sol. L'année dernière, pour la grande première, 18 millions de participants ont été recensés à travers le monde et ce sont 26 000 personnes que les Hauts-de-France auront pu comptabiliser. Une belle mobilisation puisqu'il s'agit de la deuxième région française la plus investie dans le programme après l'Île-de-France. Brice André, le coordinateur de l'événement en région, était avec nous hier pour en parler. Le mégot de cigarette est le champion toute catégorie du déchet. Et on a aussi pas mal de cartouches de protoxyde d'azote, par exemple, ça devient à la mode. Et après, on a un petit peu de tout, des canettes, des bouteilles, parfois des choses un peu plus exotiques, type pare-choc de voiture ou autre. Tout dépend du lieu, parce qu'on peut le faire vraiment dans la forêt, en ville, sur la plage, dans l'eau. Il y aura plein d'initiatives un petit peu originales ce week-end. Et retrouvez d'ailleurs le programme de cette grande journée de l'écologie, pour ainsi dire, sur le site www.worldcleanupday.fr. Les écoles de la région sont mobilisées pour l'inclusion. À l'école Ferry d'Emory de l'Homme, il y a depuis la rentrée des classes un peu de classes particulières, il faut le dire. 2 matinées par semaine, le mercredi et le jeudi. 6 enfants de l'Institut médico-éducatif Lino Ventura viennent en classe avec des professeurs spécialisés. Un dispositif d'inclusion pour permettre à ces enfants en difficulté de bénéficier de temps scolaires dits normaux. Après 3 semaines, le bilan serait très positif avec une bonne intégration des petits, même si les élèves de l'école posent parfois quelques questions auxquelles les professeurs répondent toujours avec pédagogie. Les responsables de l'IME, quant à eux, sont enthousiastes et souhaiteraient que les petits puissent bénéficier de temps de repas ou de récréation avec les autres enfants. Un programme qui vise d'ailleurs à s'étendre le plus possible dans le Nord et le Pas-de-Calais. Vincent Villard est allé rencontrer les équipes sur place. Ça se passe bien, ça se passe vraiment bien. Les enfants, alors le tout premier jour, le jour de la rentrée, il y a eu beaucoup d'émotions, davantage de la part des parents, pour qui c'est pour eux un moment un peu touchant de venir à l'école, pour la première fois en fait. Et pour les enfants c'est des enfants, donc ça se passe simplement. Les enfants, ils ont une capacité d'adaptation qui est incroyable, et donc ils ont découvert cette classe, découvert les autres enfants, joué avec eux dans la récréation comme si c'était naturel en fait. La boulangerie Les Délices de Léandre à Boulogne-sur-Mer participe au programme La meilleure boulangerie de France sur M6. Depuis que le bruit court sur leur participation, les clients affluent tant et si bien que ce mardi matin, une queue de 6 personnes s'était constituée avant même l'ouverture de la boulangerie à 6h30. Les produits qu'ils proposent sont en partie issus de l'agriculture biologique, en respect avec les traditions locales. Le couple a, depuis le tournage de l'émission, de beaux projets en tête, comme ils ont pu le rappeler au micro de notre journaliste Corentin Escaillé. Des attentes, non, toutes les retombées qui vont arriver ne seront que bonnes à prendre. Après, au niveau des projets, oui, on a du matériel à changer. On aimerait bien rester vraiment une petite boulangerie pour dire de garder la meilleure qualité possible, pas trop s'agrandir, parce qu'après la qualité a fait défaut malheureusement souvent. Et puis voilà, changer notre matériel, essayer d'améliorer notre façon de travailler, notre confort, pour que mon compagnon soit un petit peu moins fatigué aussi, parce qu'il fait des très grosses journées.
Et puis le grand angle de la rédaction, c'est la nouvelle drogue à la mode, le protoxyde d'azote, un gaz propulseur qui sert par exemple à faire des chantilly dans les siphons, eh bien se retrouve de plus en plus sur les trottoirs, sur la chaussée. Il est consommé en masse et c'est devenu un fléau, on le disait tout de suite, le reportage de Vincent Vieillard. Des capsules en métal dans les caniveaux, la scène vous a sûrement déjà intrigué. Il s'agit de protoxyde d'azote, utilisé entre autres pour faire des chantilly, mais ce gaz a aussi un pouvoir euphorisant, il est par exemple utilisé en médecine pour diminuer la douleur du patient. Si ces capsules se retrouvent par terre, dans la rue, c'est que de plus en plus de gens se shootent avec, alors que la prise de ce gaz seul est dangereux pour la santé. Le protoxyde d'azote, qui va entraîner ce manque d'oxygène, va avoir des répercussions par exemple sur le cœur. Il va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Si c'est associé avec d'autres substances, comme par exemple de la cocaïne, si c'est associé à d'autres substances comme par exemple de la taurine, vous savez qu'on trouve dans les boissons énergisantes, là aussi, il y a un risque réel de troubles cardiaques et de troubles du rythme. Alors maintenant, il y a également d'autres effets secondaires. Une habitude de prise de protoxyde d'azote peut avoir de manière tout à fait sévère des répercussions sur le système neurologique, à la fois la moelle épinière et à la fois le cerveau. Ce stupéfiant est de plus en plus prisé, il coûte quelques dizaines de centimes l'unité et on peut se le procurer sur internet ou dans des commerces, certains bars à chicha en vendent par exemple, et sa consommation n'est pas interdite, mais elle reste dangereuse. On va sur son vélo, on prend sa voiture, mais on est quasi dans une situation qui est une situation de béatitude, de bien-être, qui peut être génératrice d'un accident. Il ne va pas y avoir d'épidémie d'accidents liés au protoxyde d'azote, ça c'est sûr. Mais il va y avoir à un moment donné 1, 2 ou 3 accidents majeurs. Le jour où on aura un accident grave, soit un accident de circulation parce qu'on sera confronté à ce phénomène d'ivresse dont je vous parlais, soit on aura un trouble du rythme ou un infarctus du myocarde, comme cela a déjà été observé dans la littérature scientifique avec 3-4 décès en Europe. Soit on aura, in fine, dans 5 ans, on se rendra compte qu'il y a des gens qui présentent des pathologies neurologiques graves, on en aura peut-être 2 ou 3, mais c'est 2 ou 3 de trop. Aujourd'hui, l'inhalation de ce gaz reste légale. En Belgique et en Angleterre, on commence à demander l'interdiction de vente de protoxyde d'azote aux mineurs. En France, certains commerces, notamment en cuisine, ont mis ce protoxyde d'azote sous surveillance et ne le vendent qu'à certaines conditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques.